Mais attends, Mais je j'en vais ai rien à foutre, tu t'expliquer. n'ailles pas bien avec ton bolos de pote là, maintenant tu me casses les couilles. Allô? Allô? C'était ta meuf? Mais laisse tomber, putain, elle a une dent contre toi. Ah, moi c'est pareil, elle peut pas t'encadrer en ce moment, je sais pas ce qu'elle a. Traîne avec des millionnaires, t'as des chances d'attraper des millions. Traîne avec des pouilleux, t'as des chances d'attraper des poux. Tous les jours, ma meuf me prend la tête avec ce genre de dicton. Je vais finir par vivre avec mon pote et puis c'est tout. Est-ce qu'on reconnaît quelqu'un à ses copains? Nous avons vu que nous disposons d'un certain capital économique, ainsi que d'un capital culturel, et en un sens, on peut dire que les deux sont liés. Ajoutons une nouvelle dimension à notre étude de Bourdieu. Le capital social, c'est l'ensemble des relations interpersonnelles et entre groupes de personnes dont nous disposons. Comme les autres capitaux, nous avons un héritage dès notre enfance qui inclut les membres de notre famille, les amis de la famille, les voisins, les collègues, et ce capital social va continuer d'évoluer, qu'on en gagne ou qu'on en perde au fil du temps. Comme nous vivons dans une société et que nous sommes des êtres économiques, culturels, nous sommes bien sûr des êtres sociaux et sociables, et sans notre faculté de socialisation, nous aurions beaucoup de mal à vivre, quelle que soit la place qu'on occupe dans la société. Mais, comme tout capital, le capital social ne consiste pas seulement en une accumulation, il est déterminant de la place que nous pouvons avoir dans la société, et surtout que nous pouvons garder, voire léguer à notre tour à nos enfants. Et pour ça, encore une fois, il y a des techniques, des choses qu'on peut faire ou pas. Vous l'aurez deviné, comme pour l'économie et la culture, nous ne sommes pas égaux face à ce capital social. Certaines personnes ont de naissance un réseau professionnel plus solide que d'autres. Ce sera plus facile pour vous de trouver un stage en entreprise si vos parents connaissent déjà des personnes chez qui vous pouvez travailler, pourquoi pas des collègues, des amis de la famille, voire carrément l'entreprise familiale. On n'appréhende pas certains milieux sociaux de la même façon, si on les connaît depuis notre enfance ou si on doit les découvrir de A à Z par nous-mêmes. Aussi, comme la socialisation passe par le langage, et comme le langage c'est du culturel, je vous renvoie à ce qu'on disait dans le cours précédent, si on n'apprend pas les codes des langages en famille, on aura plus de mal à les apprivoiser à l'école, et ainsi on aura plus de difficultés à se socialiser. La socialisation est essentielle pour la vie professionnelle, personnelle, sentimentale. Le capital social est donc primordial dans notre existence. La question du jour sera, à quelles règles notre socialisation obéit-elle ? Tout comme le capital culturel, le capital social n'est pas vraiment quantifiable en tant que tel. C'est difficile de mettre une valeur claire et distincte sur une relation sociale. Nous pourrions discuter pendant de longues heures sur le statut de l'amitié par exemple. Même si nous considérons certaines personnes comme nos meilleurs amis, on aurait du mal à mettre une valeur fixe et déterminante sur le statut de telle ou telle relation. Parfois, nous nous retrouvons même dans des situations où nous avons à choisir entre deux relations différentes, et nous ne savons pas quel choix faire, car nous ne pouvons pas rationaliser leurs valeurs. Cependant, nous pouvons quand même quantifier le capital social, sans pour autant l'inclure comme monnayable. Il y a la question de la qualité des relations que nous développons, et celle de la quantité de ces relations. Commençons par le commencement, les lieux privilégiés de socialisation. Nous avons une manière traditionnelle d'appréhender la socialisation à l'école, en créant des moments de communauté, que ce soit en classe, dans la cour de récréation, dans le self, et bien entendu dans les espaces de flux connectés, comme les réseaux de SMS ou les salons de discussion en ligne. Certains espaces sont privilégiés dans la socialisation dite normale des individus, et d'autres le sont moins. Ce n'est pas la même chose de se sociabiliser au CDI ou de se sociabiliser dans un bar, ou dans la salle des profs, ou dans un technival. À chaque fois que nous investissons un espace, nous engageons nos facultés de sociabilité, et cela inclut notre capital culturel, notamment notre savoir-faire et notre savoir-être, que nous travaillons en société, mais dont nous héritons aussi de nos parents. Quoi de neuf? Je vais te laisser tranquille pour toujours. Pour créer des liens entre personnes et groupes de personnes, il faut réussir à communiquer. Il faut trouver un tronc commun, une espèce de langage qui serait partagé. Quand nous rencontrons une nouvelle personne, nous pouvons mettre un certain temps avant de trouver la façon dont nous pouvons lui parler en toute confiance. Le vocabulaire convenable, le lieu et le moment adéquat, le sujet de conversation qui rassemble, bref, cela demande des qualités qui se travaillent et pour ça, il faut du temps et de l'éducation. Il s'appelle Clément, il a 17 ans et lui aussi, il surfe. Il habite Torcy, en banlieue parisienne.
Et tous les soirs, quand il rentre des cours, c'est le même rituel. À l'heure où je fais cette vidéo, nous vivons une expérience peu commune. Une grande partie de la population mondiale, dont nous faisons partie, est confinée chez elle. D'ailleurs, l'ensemble des vidéos que je crée depuis le début de la quarantaine n'auraient jamais existé sans ce confinement forcé. Depuis le confinement, beaucoup de personnes ont dû appréhender certains lieux de socialisation en ligne, et ce n'est pas facile pour tout le monde. Je ne peux pas m'empêcher de croire qu'après cette expérience, le discours sur les soi-disant no-life, qui refusent de sortir de leur chambre, va radicalement changer. En réalité, certains philosophes pensent que, comme notre socialisation se passe en grande partie par les réseaux en ligne, il n'y a plus tellement de sens à distinguer le biologique du technologique. C'est une des thèses défendues dans le texte de la philosophe américaine Donna Haraway, le manifeste cyborg. Nous serions tous des cyborgs, à la fois hybrides de notre réalité sociale biologique et technologique. Et notre expérience actuelle du confinement ne fait que renforcer cette idée. Est-ce que, pour être proche du public aussi, le fait de vous mettre en avant en tant que couple, etc., de partager des choses personnelles, est-ce que c'est aussi une façon d'être proche du public pour vous ? C'est-à-dire partager un peu notre vie privée, Ouais, ce genre de truc, ouais. Un petit peu quand même, c'est vrai qu'on on partage un peu notre vie privée, quoi. Et vous pensez que ça contribue justement à ce qu'il y ait beaucoup de gens qui vous suivent, ouais. etc. Je pense que ça contribue un petit peu. Ouais, non mais les gens se sentent proches de nous et je pense même qu'ils ont l'impression d'avoir une proximité amicale avec nous, ouais. de nous prendre comme des amis en fait, tout simplement. Comme si vous étiez leur voilà. pote. Et ça et vous puis, dérange ouais, pas, non, mais, non. Bah, moi franchement ça me dérange pas du tout. Mais même David, genre, il appelle ses abonnés genre mes amis. Avec l'explosion des médias sociaux, la quantité des relations est devenue un argument politique, social et économique à prendre en considération, peut-être plus que sur la qualité des relations. Une des bases du travail d'influenceur, par exemple, c'est d'entretenir une limite floue entre la qualité réelle des relations, la quantité des relations, et ainsi le degré d'intimité et de confiance partagée entre l'influenceur et son public. Récapitulons. Le capital social est déterminant pour notre survie, et avec la socialisation technologique, les flux relationnels d'amitié ou de confiance deviennent une matière sur laquelle on peut travailler et pour dire rejoint de plus en plus le capital économique. Nous aurons l'occasion d'aller encore plus loin dans notre analyse avec notre prochain sujet qui traitera du dernier type des capitaux bourdieusiens, le capital symbolique. Ainsi on vivait dans la République de Platon, avec la sagesse à la place de l'opinion.